Salut les amis, bon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc je vais vous donner mon avis sur le Kymco Maxxair 300. Après ça va faire un petit peu plus d'un an que je l'ai, 3200 km bientôt. Donc bon, je pense que je peux vous donner mon avis là. Si vous voyez toutes mes vidéos, vous voyez que je l'ai pas lésiné. Donc je peux vraiment donner un avis constructif, on va dire. Donc bah franchement on va pas tenir le secret plus longtemps, c'est une très bonne machine, y a rien à dire. Avec tout ce que je lui ai mis dans la tronche, bah, il m'a jamais fait de grosses dingueries, ou il y avait quelques petits problèmes, mais ça a surtout été des problèmes qui ont été dus à une mauvaise gestion dès le démarrage du débridage. Donc que je vous explique. Pour les personnes qui ont vu la vidéo là où il a flotté tout le long, où le quad il arrêtait pas de caler et compagnie. Donc en fait, que je vous explique bien. Vous voyez ici, vous avez la pipe là. Et moi, quand j'ai acheté le quad, il y avait déjà le boîtier qui avait été changé. Donc attendez, je vais vous ouvrir ça. Hop. Tac. Bon, puis comme vous le voyez en plus, je suis pas le mec qui en prend v'là soin et tout, hein, donc comme quoi c'est vraiment une très bonne machine. Donc vous voyez ce boîtier là qui avait été changé dès le démarrage, mais la bride de la pipe avait pas été enlevée. Donc moi ça j'étais pas au courant. Donc au départ quand je l'ai acheté, je me suis dit je vais lui poser une ligne, donc la ligne là, la XIL, et je me suis dit voilà, parce que j'ai envie de poser une ligne, voilà, c'est comme ça quoi, esthétique et même niveau sonore, parce que franchement la ligne d'origine je trouve qu'elle fait vraiment un bruit de pétrolette, en vrai j'aime pas du tout. Donc voilà, je me suis dit je vais changer la ligne. Je demande au garage, j'ai pas voulu faire moi-même parce qu'il était neuf, donc je me suis dit je vais pas commencer à toucher parce que la mécanique c'est pas trop mon truc. Là je commençais à toucher tout doux, mais bon voilà, c'est pas mon délire. Donc je lui dis vérifie bien la pipe, vérifie bien la pipe si la bride y est encore. D'accord, donc il me montre la ligne, tout ça, il change le gicleur, parce qu'avec les pots XIL c'est un gicleur de 120, et avec les lignes GPR c'est un gicleur de 118. Donc il me met le gicleur de 120, tac tac, je récupère mon quad. Le quad il se m'a rupté à 80, il roule encore moins bien qu'avant. Je lui dis t'es sûr que t'as vérifié à la pipe et compagnie s'il y a encore la bride? Oui. Du coup je l'ai ramené là-bas, il me l'a gardé je sais pas combien de temps. Le machin laisse tomber, il m'a foutu un gicleur de 128 à la place. Bon ça roulait un peu mieux mais c'était toujours pas ça. Du coup je l'ai récupéré, j'ai roulé comme ça pendant longtemps. Et donc voilà, les sessions passent en vrai. Les sessions passent. Donc bon, comme vous voyez les sorties, après voilà quoi, je fais des sorties de cinglé, donc il en prend plein sa tronche le quad. Donc après la fourre drainoise, j'ai monté le stage 1. Donc la courroie, les galets, merde, l'autre pièce là, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle là. Et j'ai mis un antiparasite étanche. Enfin étanche, faites pas la même erreur que moi. Parce que regardez, moi quand je l'ai mis ici là, je l'avais juste enfoncé et vous voyez c'était pas réellement bien étanche en fait. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du Chatterton bien comme il faut en vrai pour bien étanchéifier tout ça. Et là maintenant j'ai plus de problème. Donc voilà quoi, les sorties passent, tout ça. Et arrive à la dernière sortie où il arrêtait pas de caler, je me suis dit bon on va tout démonter en vrai, je vais nettoyer le réservoir, le carbu, tout ça. Et la surprise, quand on démonte le carbu avec Karpov, la pipe y était encore. Donc bah là, dans le cululu, il n'y a plus moyen de le faire tourner avec un gicleur de 128 vu que c'est 120 d'origine. Bref, du coup emmerdé comme pas deux. Entre deux, j'avais aussi un souci au niveau de mon étrier de frein arrière, mais ça pareil c'est de ma faute. Surtout les gars, faites bien attention, vous faites pas comme moi. Moi en vrai quand je le nettoyais, j'enlevais jamais ça pour nettoyer dedans et c'était rempli de merde. Et le problème c'est que ça a grippé mes pistons, tout ça, enfin ça a foutu en l'air tout le système. Du coup bah pareil hein, j'ai changé les joints, les pistons,
et bah je l'ai remis à neuf en vrai. Donc là maintenant il n'y a pas de souci. Donc faites bien comme moi, enfin faites pas comme moi justement, nettoyez à chaque fois, à chaque sortie là, pour être sûr qu'il n'y a pas de merde qui traîne. Sinon ça va vous coûter, je sais plus, ça m'a coûté 80 balles de pièce je crois pour le remettre à neuf l'étrier en faisant moi-même. Ça revient quand même moins cher qu'un étrier neuf, hein, parce que l'étrier je crois que c'était 200 balles neuf. Bon après bah, j'ai ça là qui prend cher forcément vu tout ce que je fous dans sa tronche, hein, mais ça je pense que bah vous tous à mon avis je pense que ça doit prendre cher. Enfin je sais pas, vous me direz pour ceux qui ont un Kymco un petit peu vous si votre plaque parce que c'est vrai qu'elle prend tarif à chaque sortie quoi, à chaque fois mais bon ça c'est pas grave, au pire je la changerai. Ça c'est quand je prends des ornières ou des trucs comme ça que je me pose en vrai. Donc ensuite ouais du coup les freins. Et de ce fait, franchement, j'étais gavé. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'il était démonté compagnie. Je me suis pas fait chier en vrai. J'étais le déposer directement à Quadiland. Et Quadiland, ils m'ont refait ça bien comme il faut en vrai. Ils m'ont réglé ça aux petits oignons. Ils m'ont remis un 120. Ils me l'ont très bien réglé. Et franchement, je les remercie parce qu'ils m'ont fait un très bon taf. La dernière sortie, j'ai kiffé en vrai. J'ai eu aucun problème. Le quad, le ralentière fonctionne nickel. Juste, j'ai toujours ce truc. Arrivé dans les 90, il se met à rupter. Donc j'arrive pas à dépasser les 90, 95. Donc je sais pas pourquoi. S'il y en a parmi vous qui ont eu ce problème ou quoi, je serais curieux d'en savoir plus en fait. Donc voilà. Après bah, pour tout ce qui est du reste, niveau état général, ça va. Hein, je veux dire, il n'y a rien qui a bougé. Bon bah j'ai mes jantes qui ont pris tarif, hein, forcément en vrai avec les sorties que je fais. C'est pas encore celle-là la pire. Je crois qu'elle doit être là de l'autre côté. Si on a une qui a vraiment pris mais tarif quoi, qui est croquée. Pas celle-là. Regardez là. Bien croquée en vrai. En bas c'est celle-là en vrai. C'est vrai que là elle est bien croquée. Hein. Mais bon, pareil, ça n'empêche à rien le fait de rouler. Hein. Après les suspensions c'est pareil. J'ai un collègue là. Tu vois, bah, c'est le collègue là, il m'avait demandé une photo, on va lui faire voir direct en vidéo. J'ai un collègue là, lui d'un côté il a un doigt, et de l'autre côté limite, il a deux doigts lui. Alors que moi, vous voyez, j'ai bien un doigt de chaque côté, donc si vous voulez acheter un maxeur d'occasion, faites bien attention à ça. Parce que j'aurais l'impression que lui, il a acheté un maxeur qui a dû être accidenté. Enfin, je sais pas, mais bon, pour que la suspension elle se décale comme ça, c'est bizarre. Donc voilà. Ensuite, on m'avait aussi posé la question de comment démonter le bip sonore là, qui fait chier en vrai quand vous comment dire, quand vous appuyez pas sur les freins là. Je sais pas si on le verra bien là parce que là il est pas démonté. Si on le voit là, normalement c'est une pièce qui doit être à ce niveau là. Vous voyez, au niveau de mon doigt, elle doit être accrochée là normalement. Ça fait un petit truc rond avec trois trous dedans en vrai. Vous cherchez dans quelle fiche ça amène et vous le démontez directement en vrai. Je sais plus où est-ce qu'elle est moi la fiche. Elle doit traîner là quelque part. Elle doit être déconnectée là quelque part. Ouais, regardez, vous voyez. Hop, voilà, avec vous la fermez avec du Chatterton quoi, évidemment, pour pas qu'elle prenne la flotte. Donc voilà, je vous dis, elle sera accrochée là la pièce. Côté droite, hop, et vous la virez. Ensuite, quoi d'autre? Pareil, de temps en temps, si vous faites des grosses sorties, vérifiez bien ça là. Parce que moi là, c'est pareil, il avait tendance à se desserrer. J'étais pas loin de le perdre quand on est arrivé au moment de la fourre drainoise. Donc vérifiez bien, allez pas le perdre. Et ensuite, franchement, bah rien à dire. Hein. Je vous dis, j'ai pas eu d'autres problèmes encore pour l'instant. J'ai eu des problèmes, mais c'est moi qui les a créés quoi. Comme là en dessous, quand j'avais l'impression d'avoir du jeu dans ma direction, alors qu'au final, bah, je pense que c'est normal. Et j'ai voulu changer le joint et en resserrant les vis, j'ai serré trop fort, je les ai pétés en vrai. Enfin bref, ça c'est mon élan mécanique, on va dire. Mon élan mécanique, ça fait 2, c'est pour ça que j'évite d'y toucher un maximum. Et sinon franchement après ça bah, rien à dire, hein. Je vous dis 3000 km, il m'a jamais fait de panne, rien. Après moi c'est pareil, je fais mes vidanges assez régulièrement, on va dire tous les 1000 km quoi. Je fais une vidange transmission, vidange moteur pour être tranquille. La chaîne je la nettoie à chaque sortie, elle est graissée à chaque sortie. Et pareil je mets du WD-40 genre au niveau de chaque vis, vous voyez comme là, bras de suspension,
voyez, genre ici, je mets du WD-40 là, vous voyez, à chaque vraiment truc, enfin, à chaque... partout où est-ce qu'il y a une... où est-ce qu'il y a un mouvement, quoi, pour éviter l'usure, puis surtout pour chasser l'humidité et tout. Ce tuyau là, j'étais emmerdé aussi avec la mise à l'air, j'en avais mis un là avec un petit bout rouge là à la con que j'avais acheté je sais plus où sur Amazon. Il faut pas faire ça en vrai, le garage m'a dit il faut vraiment laisser le tuyau d'origine et puis bien le laisser là, et puis pareil si vous avez des problèmes qui calent au bout d'un moment, vous êtes obligé d'ouvrir le réservoir, cherchez pas plus loin, c'est la mise à l'air en vrai. Et puis bah voilà, hein, sinon à part ça, je vous dis rien à dire. Très bon quad, moi pour l'instant 3000 bornes, vous voyez, je vous mens pas, 3000 km. J'en fous pas l'instant tronche en vrai, je fais pas du tout attention. Et puis bah il est corps là, hein. Après niveau esthétique, forcément, à force de passer les coups de Karcher, vous voyez, il s'abîme quand même de l'extérieur, mais bon, c'est que de l'esthétique quoi. Après ça dépend si vous achetez un quad pour le garder neuf, ça dépend ce que vous allez en faire, hein. Moi perso si j'achète un quad, c'est pour faire du quad en fait, hein. Donc voilà. Et quoi d'autre, ah oui, et puis j'avais juste ici là, lors d'une sortie aussi, j'avais tapé un tronc, j'avais arraché le feu arrière. Vous voyez, je l'ai fait tenir comme ça là avec un Colson là. Puis ça fait très bien le taf en vrai, en mode balèque, mais bon, au final ça fonctionne bien et c'est le principal. Bon bah donc voilà les gars en vrai, hein. C'est tout ce que j'aurai à dire pour la vie du Maxer. Bon franchement c'est un quad, je vous conseille de l'acheter, surtout si vous débutez, si vous n'avez jamais fait de quad, il est nickel pour apprendre. Une fois que vous êtes passé en stage 1, franchement il fait très bien l'affaire pour faire tout ce qu'il y a à faire en quad. Il n'y a pas besoin de plus pour commencer. Après si vous êtes déjà confirmé et tout machin, que vous souhaitez vraiment de la puissance et machin, bah partez sur un Raptor 450 ou même un 700 ou quoi. Mais sinon le Kymco, non franchement il fait le taf. Moi j'avais déjà pratiqué un peu quand j'étais plus jeune, j'avais fait une longue pause et c'était une marque que je connaissais, donc j'ai voulu repartir là-dessus et franchement je regrette pas du tout. Puis bon, les nouveaux ils ont quand même une belle gueule je trouve. Après bon, en vrai quand vous percutez c'est les mêmes carénages que les anciens, jusque là à la place du phare ils ont mis un cache, puis ils ont rajouté des feux de vent quoi. Mais non franchement c'est fiable, c'est costaud. Même les KXR 250 là c'est très très costaud en vrai. Donc il n'y a rien à dire. Bon, pour l'instant je le garde, dans tous les cas je le garde. Je me prendrai peut-être un petit baroudeur en plus pour les sessions d'hiver. Mais bon ça dépend. Parce que j'ai peut-être des... Enfin, bref, j'ai des futurs projets là pour l'avenir. Donc à voir si ça se concrétisera ou pas. Mais bon, dans tous les cas le quad il restera dans les plans en vrai. Donc voilà, hein, je crois que j'ai rien oublié, j'ai rien à dire d'autre, hein. Franchement les gars, si vous hésitez, bah hésitez plus en vrai, hein. Vous pouvez en trouver des pas chers. Moi celui-là je l'ai acheté, il avait 100 km, il avait 1 an, j'ai payé 3004 à la place de 4059. Enfin voilà quoi, vous pouvez trouver des très bonnes affaires. Prenez votre temps parce qu'il y en a ils abusent sur les tarifs. Franchement des fois je vois des annonces, ça fait peur. Prenez votre temps et vous pouvez très bien trouver des très bonnes affaires pour pas très cher quoi. Pour 3000, 3005 vous pouvez en pécho un et voilà, et puis éclatez-vous quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurai à dire, hein. Je pense ne rien avoir oublié, et au pire si j'ai oublié quelque chose, et ben je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Allez les amis, tchuss.